Bonjour les europhilistes, Alfredo dans le micro pour la chaîne L'Heure d'hiver. Aujourd'hui, je vous parle d'un modèle issu d'une manufacture dont le nom seul évoque pour beaucoup d'entre vous la définition même de ce qu'est une montre. Cette marque, c'est Rolex. Et cette montre, c'est l'iconique Rolex Submariner dans sa version la plus pure, la référence 14060, soit la Submariner sans date. Alors, vous plongez avec moi ? L'histoire commence grâce à un jeune et ambitieux Allemand, Hans Wilsdorf, qui en 1905 crée avec un associé la manufacture Wilsdorf et Davis à Londres. En 1908, ce génie du marketing rebaptise la société Rolex pour des raisons commerciales. Ce n'est qu'en 1919 que Rolex quitte Londres et s'installe définitivement à Genève. 1927, énorme coup de com' de Wilsdorf. Mercedes Gleitz, la première femme à traverser la Manche à la nage, portera la première montre étanche de poignet, la Oyster. Petite anecdote, elle ne la portera pas au poignet, mais au cou. La toute première Submariner de l'histoire sort en 1953. La montre d'aujourd'hui est l'héritière de la Submariner 5513 sortie en 1962 qu'on retrouvera notamment dans 2 James Bond, au poignet de George Lazenby dans Au service secret de Sa Majesté de 1969 et également à celui de Roger Moore dans Vivre et laisser mourir de 1973. En 1990 sort la Submariner référence 14060 que je vous présente maintenant. Nous allons procéder à un déballage qui n'est pas ce qu'on appelle un unboxing. La montre a 20 ans, donc impossible de vous faire un unboxing complet. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de vous montrer ce que l'on doit trouver à minima dans une montre de collection, d'occasion, à plus forte raison une Rolex. Les connaisseurs verront tout de suite que c'est une ancienne boîte Rolex. Les nouvelles boîtes Rolex n'ont pas cette forme-là. C'est une boîte donc qui est recouverte d'un simili-cuir. Au prix de ces montres, on pourrait s'attendre à avoir un coffret recouvert de cuir, mais ce n'est pas le cas. On va s'intéresser à la montre juste après. Les papiers de la montre, c'est capital, c'est très important, c'est comme la carte grise de votre véhicule. Pour une montre de ce prix-là, pour des montres de collection, ce qui fait aussi la valeur quand vous l'achetez, c'est l'intégralité des documents, des emballages et des goodies que vous pouvez avoir avec. Moi là en l'occurrence, je n'ai pas eu tous les goodies, j'ai pas eu par exemple la boîte et la surboîte. Je n'ai pas les goodies. Sur une Submariner, vous avez généralement une encre de marine et vous avez également un cachet style cachet de cire avec une petite ficelle qui est accrochée au bracelet. Dans les documents que vous devez absolument avoir avec la montre, il y a la facture d'achat. Le mieux, c'est d'avoir la facture d'achat initiale, c'est-à-dire quand son premier propriétaire l'a acquis auprès d'un professionnel. Et à minima, vous devez avoir la facture d'achat de votre achat auprès d'un professionnel. Ensuite, ce que l'on doit avoir, et ça c'est hyper important quand on achète une Rolex, c'est ce document-là. Voilà. J'ai caché volontairement les numéros de série, vous imaginez bien pourquoi. Ceci est la carte de garantie de Rolex qui accompagne votre montre. Vous devez avoir ce document quand vous achetez une Rolex. On retrouve la référence de la montre, en référence 14060, c'est donc la Rolex que je vous présente aujourd'hui. Ici, vous retrouverez le numéro de série de votre montre imprimé en encre noire. Quand on ouvre le document, voilà comment il se présente. On va retrouver la référence en perforé, ainsi que le numéro de série en perforé. Voilà, les garanties Rolex sont présentées de cette façon-là. Nous avons le nom du vendeur et la date de la vente. Voilà, ça, ce document, c'est vraiment à minima ce que vous devez avoir quand vous achetez une Rolex. Ensuite, ici, nous avons une preuve que cette montre est passée par le service Rolex. C'est-à-dire qu'elle a fait sa petite révision et son entretien, comme vous pouvez le voir, en mars 2020. Voilà, ça vous prouve que votre montre a été entretenue. Maintenant qu'on a vu la partie administrative, on va s'intéresser à la montre. Petite précision quand même, il y a évidemment bien plus de documents avec une Rolex récente. J'ouvre la boîte
Voilà comment est présentée la Submariner. Elle est présentée sur un coussin, une espèce de coussin velours de la même matière que le voile. Et donc voilà la Rolex Submariner 14060. Rien d'extraordinaire dans la façon d'emballer les montres chez Rolex dans les années 2000. Aujourd'hui, vous aurez plus de soin dans l'emballage et dans la présentation de n'importe quelle montre à partir d'un budget de 200 ou 300 euros. Donc, dans les années 2000, on n'achetait pas une montre pour son emballage. On rentre un peu dans le technique. C'est une montre tout en acier 904L, qui est donc l'acier Rolex appelé Oyster Steel. Ce boîtier est appelé boîtier Oyster. Il a cette forme particulière que l'on retrouve sur les Rolex Submariner, mais pas uniquement. L'acier est brossé sur le boîtier ainsi que sur le bracelet Oyster, à part un traitement donc dit polymiroir sur les tranches du boîtier, comme on peut le voir, donc ce qui donne une brillance un peu plus importante. Et nous avons également un poly qui se trouvera sur le fermoir du bracelet. Cette montre a un diamètre de 40 mm hors couronne et 44 mm si on inclut la couronne. L'entrecorne est de 20 mm. La montre est dotée d'une lunette rotative à 120 clics, recouvert donc d'un disque en aluminium et d'une bille de Superluminova. Voilà. Lunette très précise, 120 clics, pas de jeu, c'est parfait. On retrouve l'épaulement qui protège la couronne triple lock, qui garantit l'étanchéité de cette montre, qui est une montre étanche à 300 mètres, et ce depuis 1979. La couronne est donc vissée. Il faut la dévisser pour accéder, bien sûr, au réglage de l'heure. On va pouvoir aussi donc remonter le mécanisme et revisser pour garder l'étanchéité de cette montre. Le verre de cette montre est en saphir inrayable. En revanche, nous n'avons pas de traitement anti-reflet sur le verre des Rolex. Et donc, on a des reflets. Maintenant, le cadran. Ce magnifique cadran qui est un grand classique de l'horlogerie. C'est un cadran en laiton, laqué noir, avec des index donc cerclés en or gris, remplis de Superluminova. Nous avons également donc une aiguille des heures type Mercedes, une aiguille des secondes dite Lollipop et l'aiguille des minutes. C'est un cadran type 2 lignes. Quand je retourne la montre, je vois le fond de boîte qui est vissé, très sobre, hein, pas de vitre comme sur certains mécanismes. Ce fond de boîte cache un calibre 3000 de chez Rolex, qui n'est pas Cosc. Il l'est en revanche sur une Rolex Explorer, utilisant le même mouvement, et là en l'occurrence il ne l'est pas. Ce mouvement comporte 27 rubis et fonctionne avec 28 800 alternances par heure. Il est doté d'un système dit stop seconde qui permet de stopper les secondes quand on règle l'heure afin d'avoir un réglage ultra précis de l'heure. Sa réserve de marche est de 42 heures, donc somme toute très classique. Nous avons un rotor qui remonte le mécanisme automatique dans les deux sens. Voilà. Et le ressort est un ressort spirale type Breguet. Voilà pour les détails ultra techniques.
Là, nous sommes sur un modèle assez rare qui est encore la référence 14060 et non la référence 14060M, qui est équipé d'un superluminova au lieu du tritium, avec un calibre 3000. Donc nous sommes à la frontière entre la dernière 14060 et la première ou les premières 14060M. Et nous sommes bien sur une 14060 et pas une 14060M, car vous pouvez voir peut-être que le réo n'est pas gravé. Voilà, il est vierge de toute inscription. Intéressons-nous maintenant au bracelet dit bracelet Oyster, donc 6 caractéristiques, en acier donc brossé, avec un fermoir de type dépliant, avec une sécurité. Voilà, on est bien sur un bracelet type Oyster. Nous allons pouvoir retrouver une extension de plongée. Je sais que peu de gens plongent avec leur Rolex, mais il y en a. Et donc cette extension vous permet de passer par-dessus la combinaison de plongée. Nous n'avons pas de réglage fin comme on peut trouver sur certaines montres aujourd'hui. Ou alors il faudra avoir recours à un outil pour régler votre bracelet de quelques millimètres. Vous retrouvez la couronne Rolex gravée sur le fermoir du bracelet. Ce bracelet est très agréable, il fait massif mais il est très léger au porté et c'est vraiment un plaisir de porter cette Rolex Submariner car elle n'est pas lourde, elle ne se sent pas au poignet, c'est un véritable confort. Voilà, ce classique de l'horlogerie habillera très élégamment votre poignet. C'est un diamètre 40, donc assez imposant si vous avez des petits poignets. En revanche, si vous avez des poignets un peu plus forts, l'harmonie sera presque parfaite. En conclusion, on peut reprocher à Rolex bien des choses, notamment d'être une marque spéculative dans laquelle les investisseurs misent des fortunes, ou encore d'être le fabricant des montres bling-bling des arrivistes. On pourrait aussi se questionner sur leur politique tarifaire et davantage sur leur méthode commerciale qui consiste à créer le manque, et qui fait qu'une vieille Submariner d'occasion qui a 20 ans vaut plus cher qu'un modèle neuf que vous n'obtiendrez pas de toute façon, car il sera réservé aux clients très aisés qui aura déjà acheté plusieurs montres de la manufacture chez le même distributeur agréé. En revanche, ce que l'on ne peut pas enlever à Rolex, c'est le génie de son créateur, Hans Wilsdorf, qui a su créer une légende de l'horlogerie. Et que dire de son histoire extraordinaire, intelligemment associée aux conquêtes humaines. Pour terminer, une Rolex telle que cette Sub est pour beaucoup de petits collectionneurs un Graal horloger. Et quand vous avez la chance d'en posséder une, vous êtes bluffé par la qualité absolue de cette montre. Sa solidité, le confort de son bracelet en acier est incomparable. La douceur de fonctionnement de son mécanisme fiable et précis. Bref, beaucoup de bonheur pour un monstrophiliste. Cette vidéo est désormais terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé son contenu, mettez un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, car cette chaîne a besoin de vous. Si vous voulez converser avec moi, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, je réponds. Et puis partagez cette chaîne avec d'autres collectionneurs ou amateurs de montres comme vous. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tantôt.